Êtes-vous né Normandin, vous, M. Morin? Oui. Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes né à Normandin? Vous êtes à Normandin d'abord? Ça fait 73 ans. Ah, comme vous, ça fait plusieurs années. Ouais. Votre père, lui, là, comme ça, 73 ans, ça fait que votre père, lui, là, il est arrivé ici de garçon, vous voyez. Garçon, il est arrivé en 79. 1879. Il venait d'où, M. Morin, votre père? De Saint-François de Montmagny. Ah, c'est un site de Saint-François Du côté de nord. Montmagny. Ouais. Et était-il arrivé longtemps, à quelle année vous avez dit, M. Morin? En 1879. 1879, ça fait qu'il est arrivé rien qu'un an après les... Ah oui, la deuxième année, les premiers étaient arrivés en 78. Et lui est arrivé en 1979. Ouais, l'année suivante. Bon. Est-ce que votre mère était de Saint-François de Montmagny aussi? Absolument. Du rang du sud, du côté du sud, envers Saint-Raphaël. Vous n'êtes pas seul dans la famille, vous êtes plusieurs dans la famille, vous autres? Les autres, nous étions 5. 4 garçons et une fille. Bon. Mais ça, je pense que M. Morin, lui, je pense qu'il est sa première femme, mais il n'y a pas été longtemps, sa première femme, hein? Je pense Non, Depuis? c'est 2 ou 3 ans. Il y a eu une fille de son premier mariage, qui est Mme Leclerc aujourd'hui. Là. Puis, Sa deuxième femme? La deuxième femme, c'est celle que je viens de dire. On était 4 garçons et une fille. C'était une campagnole. Elle était de Saint-François de Montmagny De également. Saint-François de Montmagny également. il a pris ses 2 femmes à Saint-François-de-Normandie. C'est ça. La première était une demoiselle Marceau. Puis la deuxième, une campagnole qui fut ma mère. Comment ça se fait qu'il ait fait 2 femmes à Montmagny, lui? Ben lui, il était né là, à Saint-François de Montmagny. Bon. Alors, c'était connu jeune, ça. Alors, il s'est emmené cultivateur ici à Normandin. Oui, seulement il est arrivé garçon, puis il s'est marié vers 1894. Son premier mariage. De son premier mariage. Son deuxième mariage, c'était en 1899. Quand il est arrivé ici, votre père, M. Morin, quelle place que c'est qui a pris qui a fait saut, qui a habité la première place, la première terre qu'il a eu? Il était cultivateur, là, hein, il était comme les autres, il était colon. Oui. Il était chez la terre où je suis bâti, là, moi, ici, là. C'est la maison qui appartient à Roger Hamel, là. C'est là qu'on est né, toute la famille. Le deuxième voisin ici, là. Vous avez été cultivateur, vous aussi, je crois. Oui. Vous avez été combien d'années cultivateur? J'ai cultivé jusqu'en 39, moi. Vous avez le bien paternel. Non. J'avais la terre d'en face, là, que j'ai vendue à M. Eugène Bouchard. C'est Robert Bouchard qui l'a eu. Hein? Aujourd'hui, ça a été revendu, ça. Monsieur Morin, voudriez-vous nous faire un petit peu l'historique de votre vie? Du moment que vous avez les premiers temps que vous avez, vous avez commencé à faire votre nid, par exemple. Hein? Vous me racontez ça un petit peu, votre vie. Ben, j'étais, moi, le dernier des garçons. Hein? On était 4 garçons, j'étais le dernier. J'ai contracté un mariage à l'âge de 21 ans. On était sur la terre, dans ce temps-là, on était cultivateur. Justement, je reste John Tremblay, là. Et puis, ça c'était en 1926, à la veille de la grande crise, là, la fameuse crise mondiale, là. Et puis, à un moment donné, j'avais une terre au rang 4 aussi, là. À un moment donné, j'étais plus capable de garder les deux, j'étais aussi pauvre que tout le monde, des fois plus. Alors j'en ai vendu une, c'était comme celle du village était plus facile à vendre, j'ai vendu celle-là. J'ai été demeuré 3 ans au rang 4 sur l'autre terre. Puis là, ben, on a vécu, par exemple, on a toujours mangé, mais
C'était pas drôle, ça venait pas. Je suis revenu, j'ai racheté mon demi-lot d'ici du village, puis je suis revenu demeurer là. Puis en 1939, je l'ai vendu, j'ai bâti cette maison-là. Depuis ce temps-là, je suis ici. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes ici, M. Morin? Quelle occupation vous avez faite? Voulez-vous nous en énumérer quelques-unes? Ben, après la vente de ma terre, la première fonction publique que j'ai prise, ça a été le secrétariat de la paroisse, municipalité de paroisse. En 1942, j'ai pris charge de la banque. Vous n'aviez pas été secrétaire de la fromagerie avant? Oui, ben ça, c'était, comment je dirais ça? Innové? Oui, une fonction. Oui, mais je comprends bien. Pour parler en bon français d'une sideline, hein? Oui, comment est-ce que c'est que vous l'avez été longtemps, secrétaire de la fromagerie? 5 ou 6 ans, je pense. Ouais. Donc, j'ai pris le secrétariat, puis après ça, la banque, en 1942. Puis j'ai pris ma retraite en 70. Ça veut dire 28 ans à la banque. Mais vous avez fait d'autres choses entre ce temps-là. Vous n'avez pas été dans le conseil, fait partie du Ah oui, conseil? dans le domaine municipal, Dans absolument. le municipal, oui. Vous avez été maire? C'était pas des fonctions payantes, mais tout de même. Oui. J'ai été 14 ans conseiller de la paroisse, conseiller dans le village, et 8 ans maire. J'ai Vous commencé. n'avez jamais regretté ça, d'avoir fait partie de... Non. D'abord, du moment qu'on mangeait pareil, ça ne donnait rien, mais on mangeait pareil, puis ça rendait service. Je suis dans le public, il faut faire sa part. Chacun fait sa part. J'ai fait la mienne. Puis à part de ça, vous avez été un petit peu, vous n'avez pas fait un petit peu comme le Pérovite, vous n'avez pas été maître chanteur, mais ce que c'est que... Vous nous racontez ça un petit peu. Ah, chanteur, faut le dire vite. Tu n'étais pas le Caruso de la paroisse. Mais j'ai chanté, j'ai commencé à chanter à l'église en juin 19, c'est-à-dire que lors de la bénédiction de l'église. J'ai commencé, j'avais 14 ans, on était là cette fois-là, puis j'ai été là 45 ans. 45 ans. Ben, je n'ai pas toujours été dans le jubilé, mais je veux dire que j'ai chanté pendant 45 ans. Ma part était faite, puis je redonnais ça à d'autres. Vous avez chanté les messes le matin, également. Oui, longtemps le matin, une vingtaine d'années, je pense là-dessus. J'ai chanté les messes le matin avec Monseigneur Edmond, on se levait dans ce temps-là. Oui. Ouais, à 6h15, lui, il commençait. Et du moins, il n'en aille pas, il commençait pareil. Et du côté religieux, M. Morin, comment est-ce que ça se passait dans ce temps-là? Là? Vous avez eu connaissance de bien des choses. Oh, ça se passait. C'était, je sais pas, nous autres, tel qu'on voit ça, à notre âge, là, à comparaison de ce qui se passe aujourd'hui, là, il n'y a quasiment pas de comparaison, en fait. Non. Mais c'était, on faisait de belle vie, au point de vue religieux, comme à tout point de vue. C'était le bon temps. On faisait le bon temps. Il y avait la messe le dimanche, après la messe, il y avait les vêpres, puis après ça, souvent, il y avait le catéchisme des enfants, ça fait que c'était donc à dire que... Catéchisme des enfants après la messe, là. Après la messe. Avant le Oui. dîner. Les vêpres Avant le le soir. dîner. Les enfants restaient dans l'église, les enfants qui avaient fait la première communion, qui étaient pour la faire, là. Il y avait une demi-heure, je pense, de catéchisme. Il y a longtemps que ça se fait plus, ça. C'est pour ça que nos enfants sont religieux. Les psaumes des vêpres, vous deviez savoir par cœur. Oui. J'ai tellement chanté, ça vient temps qu'on sait ça par cœur. Là. Ça fait que le bout de chemin, là, à partir de chez vous, aller à la messe à tous les matins, chanter à la messe tous les matins, vous l'avez connu, ce bout de chemin-là. Je connaissais ce chemin-là par cœur. Il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Ah, non. Dans les dernières années, mais non. Oui. J'ai tout vécu ça. Oui. Et du côté politique, M. Morin, étiez-vous mêlé à la politique? Avez-vous eu connaissance de... Bon, je n'ai jamais fait de politique active. Ouais. Racontez-nous donc quelques faits là, que vous vous souvenez, par exemple, en politique, quelque chose de même.
Oh. Réellement, là, je veux dire qu'il m'en vient bien à l'idée. Quand on ne fait pas de la politique soi-même, qu'on regarde faire, surtout quand on est jeune, on est plutôt porté à regarder faire. Mais au lieu d'arriver certaines choses, des fois, là, tu sais que c'était pas toujours très, très catholique. Hein? Il y avait des chicanes du diable. Ah! Mais une fois passé, c'était passé, puis, oh, Surtout en assemblée contradictoire. je ouais, dirais, hein. ouais, ça c'était bien drôle. C'était bien drôle. Ça. Voyez-vous nous conter des petites anecdotes que vous avez eu des fois, des faits vécus, qui s'est fait des fois, soit en politique ou en vie privée. Il n'y a pas quelque chose à nous raconter, ça. Il faut, certains vous n'arrivez Il vient de faire idée. Ça s'est pas produit à Normandin, mais ça s'est produit, j'étais là, par exemple, en politique. Une assemblée contradictoire à Roberval au parc d'exposition. Et puis, ben, il y avait des rouges puis des bleus. Sans nommer personne, là. Et puis, la voirie, des autorités locales de la voirie avaient organisé un camion pour transporter les gens qui travaillaient sur la voirie pour assister à l'assemblée. Il n'y a plus de monde. Ça en a tout de plus. Hein? Alors, puis les deux candidats étaient dans le kiosque, là, puis la foule était en avant d'eux autres. Puis on remarquait qu'au commencement, là, dans le tour du kiosque, là, il y avait une rangée, c'était tous des gens de la voirie. Puis il y avait un type sur le kiosque, là, quand c'était le temps d'applaudir le gouvernement, ben, il faisait rien qu'un petit signe de même, monsieur, puis ça applaudissait. Il y avait un vieux de Normandin ici il était assis, lui, il avait mal aux jambes, puis il s'était assis le dos au kiosque, sur une bûche, là, pour pouvoir écouter, puis pour l'orateur n'était pas un partisan du bonhomme, ou plutôt c'était le bonhomme qui n'était pas partisan de l'orateur. Là, qu'à un moment donné, le gars qui était commissionné de faire partir les bravos, là, tout d'un coup, il donne le signe, là, ça se met à se frapper des mains. Le bonhomme lui regardait ces gars-là, puis c'était tout adversaire. Il y en avait un en particulier, c'était un bon petit gars, mais il était de ce parti-là. Il était bien gêné. Puis il criait le bonhomme parce qu'il était dur. Il regardait le bonhomme, il applaudissait, mais il watchait le bonhomme. Puis, d'un coup, après ça a été fini, là, le bonhomme dit, en regardant le gars, il dit, t'as pas honte. On s'en revient, ça. Oh, il devait faire drôle, ça n'est pas ça. Il n'y en a pas un autre qui me vient à mémoire qui est arrivé. Vraiment, tu nous raconter ça. L'achat de l'avocat Barjon, quand il était venu. Ah oui. Ah oui, il avait subi les foudres d'un créditier qui était venu se mêler à son assemblée, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est une assemblée d'avocats Bergeron, de fin monsieur, comment il s'appelait lui déjà, de Roberval, le père de Roland, là. Oui. Marco? Non. Monsieur Bergeron, en tout cas, tout le monde l'appelait l'avocat Bergeron, on savait ce qu'il disait, hein? Et puis, le jeune homme là arrive, puis lui, il était créditier, puis c'était vrai. Il voulait parler à C'était à l'assemblée de M. Bergeron, puis il rentre comme. Il se remet dans la maison, puis il monte sur le stade, puis il commence à faire un discours. Tu sais. Puis là, il était tout feu, tout fort, M. Bergeron. Quand il est fini, bien, M. Bergeron, il a fait l'honneur de y répondre. Il n'aura pas eu besoin, mais en tout cas, il a fait l'honneur de y répondre. Et dans sa réponse, il l'avait trouvé très jeune, pour nous faire des exposés que vous venez de faire. Il dit, ça prend très jeune. Même, il dit, non seulement votre présence et votre parole expriment votre âge, mais il dit, vous avez l'âge du berceau, vous en avez encore l'odeur. Ah, Seigneur. On va revenir dans le passé.
Oui, oui. C'était plus partisan. C'est-à-dire, oui, partisan. Bleu, rouge, rouge, bleu. Quand, quand un parti perdait le pouvoir, surtout à Ottawa, le lendemain, le maître de poste était certain de prendre sa cheville et s'en aller. Ah, puis pas 24 heures. Ah, c'était partout. Ah, là, c'est tout pareil. Mais franchement, c'était rentré dans les mœurs, ça, puis. Pensez-vous que ça a changé pour regarder ça aujourd'hui? Oui, c'est moins pire aujourd'hui. C'est pour un pire, pas mal. Quoique il y a encore bien des choses. Là, à D'ailleurs, corriger. les gens se déplacent moins pour aller aux Ouais, assemblées politiques. Ouais. C'est toujours par le truchement de la télévision. Si vous voulez, m'en va revenir, M. Morin, plus dans le passé un petit peu. M'en va revenir. Votre père y est arrivé l'année suivante, j'avais dit tout à l'heure, en 79. Avez-vous entendu parler des fois que votre père s'est découragé d'être arrivé ici, qu'il y avait eu de la misère, Non. Pour avoir eu de misère, il n'y a jamais eu de misère. Je veux dire, pour manger, en tout cas, il était un garçon, puis c'était plus facile que ceux qui avaient des familles. Mais il s'est découragé, oui. Il est parti une année, il était encore garçon. Et puis, il dit, je vais aller me chercher de l'argent, gagner de l'argent, puis je reviendrai. Il a été un an parti. Et puis, quand il est revenu, il avait perdu de la santé. Bon, il était malade, puis il n'avait rien fait. En tout cas. Il dit à cette heure, il dit, c'est fini, je ne repartirai jamais d'ici. Puis il est vraiment parti. Est-ce que c'est lui qui a défriché sa terre? Oui, complètement. Il y avait le demi-lose ici, là, il y avait 3 arpents. c'est lui qui a commencé, qui a donné les premiers coups d'âge. Ah oui. Il a défriché la grandeur pour placer son camp. Lui, c'est en bas de bout. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas de voisins, ni rien. Non. Il était le premier. Le premier voisin était, a fait M. Vantal aujourd'hui, là, ça donnait au-delà d'un demi-mille un peu. Premier voisin. Dans le village, il y avait 2 ou 3 maisons, pas plus. Dans le village, il Il n'avait pas de maison, là, c'était des camps. C'était des camps, il ne savait pas ce que le village allait être. Il était bâti ici, mais il Non. était pas ouest. Non, les dit, il était assuré du centre de la paroisse, puis le centre de la paroisse, c'était le numéro 30 des lots. C'était le centre de la paroisse, il y a 60 lots normandins. Hein? Alors, il savait que l'église allait être sur le cran où elle était. Il savait ça, Oh, il savait. Alors à ce moment-là, Mais- il y avait une mission à Normandin. Pas les premières années. Pas les premières années. Non. Je pense que ça a pris, je sais pas, une dizaine d'années, je pense, avant qu'il y ait une mission une couple de fois par mois. Pour ça, ça a rapproché. Lui, dans les années, il avait presque tous les dimanches. Alors il a pris femme, puis il s'est emmené à Normandin. Ouais. Est-ce qu'elle s'est ennuyée, votre mère? Je ne me rappelle pas de lui avoir Ok, entendu c'est pas dire votre qu'elle mère. s'ennuyait. Non. Il était persévérant, c'est persévérant. Non, mais c'est quand on pense à ça, là, sérieusement, comment ça s'est passé. Mettons-nous à leur place. Là. Est-ce que nous autres, dans notre jeune âge, qu'on aurait été prêts à quitter le toit paternel, père et mère et toute la famille, pour aller s'exciter à au-delà de 200 000 dans le bois? Pas de chemin pour monter ici. De Saint-Félicien, il n'y avait pas de chemin la deuxième année. Jusqu'à Saint-Félicien, de Roberval à Saint-Félicien, il y avait un demi-chemin. Puis rendu à Saint-Félicien, il n'y a plus de chemin. Là. Il montait le long de la rivière, puis il venait s'échouer au portage à l'eau aussi. Là. Il montait à travers le bois aussi. Seulement, ça avait été chaîné. Ça. Les îlots avaient tous été chaînés par l'arpenteur normandin. C'est lui qui a donné le nom à la paroisse ici. Et puis, c'est une société de colonisation qui avait été fondée à Québec pour promouvoir la colonisation. Alors, c'est eux autres qui faisaient la distribution des lots. Les lots étaient tous numérotés, puis ça s'est tiré au hasard, ça. Puis la terre de mon père ici, c'était nommé Dupuis, de Québec, qui l'avait tiré. Puis papa l'avait acheté, lui, de ce monsieur Dupuis-là.
Fait que quand il est parti de Québec, il savait ce qu'il allait. Tu sais. Il savait qu'il était sur tel numéro. Ça s'est fait de Ah, il même. savait dans ce temps-là. Il ne savait pas nécessairement ce qu'il attendait. Hein. Non, mais tout de même. Non, il savait certainement pas. Mais il fallait être courageux. Quand on pense à ça, là, arriver puis s'en venir, vous savez, là, en plein bois comme ça, il savait qu'il allait avoir il y en avait déjà quelqu'un de rendu là. Il y avait des moufles et des maringouins de rendu dans ce temps-là. Oui, avant eux autres. Avant eux autres, ça arrivait avant eux autres. Ça. Oui. Ah oui, j'ai entendu, pas entendu dire, mais j'ai lu un article du père Alphonse Poirier, un des premiers colons aussi. Il disait que ce qu'il avait trouvé le plus dur, c'était pas le froid, c'était pas la chaleur, c'était les mouches. Ça, c'est un véritable martyr. Puis tous les colons s'accordaient à dire ça. J'y crois. Ouais. Tous les colons Ça, s'accordaient. j'ai entendu dire ça, Ouais. tout est pour plusieurs, c'est pas la première fois que j'ai entendu dire ça. Oui, oui. Votre mère, comment est-ce que c'est pour c'est-tu elle qui travaillait, qui faisait le linge des enfants, qui faisait le... Pas nécessairement. Comment- Nécessairement. D'abord, premièrement, quand il y en a un qui aurait voulu le faire faire, il n'y avait pas le moyen. Hein. Et puis, tout ce qui se faisait, tout ce qui se mangeait, pas tout, mais en tout cas, la plus grande partie de ce qui se mangeait provenait de la terre. Quand on peut pas l'acheter, ben on cherche à Puis s'appauvrir. j'imagine que les vêtements aussi étaient confectionnés. Ben, nécessairement. Tissaient les vêtements. Nécessairement, oui. puis préparait la laine. Ça, c'était pas rien chez nous. C'était tout pareil, nécessairement. J'aimerais là que vous racontiez exactement comment ils s'y prenaient. De quelle façon ils tissaient, de quelle façon on exerçait chaque métier. Parce que vous autres, pour vous autres, c'est clair. Pour moi, ça ne l'est pas. Oui, oui, Peine à oui. m'imaginer tout ce Oui, qu'ils oui. faisaient. J'aimerais que vous racontiez tout ce que vous savez à propos de ça, avec quoi ils faisaient le savon, tout ça. Toutes ces choses-là. Puis j'aimerais que vous l'orientiez, vous autres, là, dans ça. Donner peut-être la laine au départ. Ouais. Partez avec la laine, qu'est-ce qu'on faisait pour la laine? Puis, De quelle manière que ça se produisait les moutons, la carne, Oui, oui. et ainsi de suite. Pour Hein, ça, il le fallait- variant, hein, le pour- lin, puis Ouais. ainsi de suite. Pour ça qu'il fallait, pour produire la laine, il faut commencer par produire de quoi à nourrir des moutons. Pas tout d'avoir des moutons, il faut les nourrir. Ça part de la terre. Hein? Après ça, ça change en chair, puis ça change en laine. La laine se cardait, se tissait, puis ça faisait des bas, puis ça faisait des sous-vêtements, puis enfin des tuques. Tu te rappelles des tuques? Des chemises, ça faisait des chemises. Mon père a passé longtemps. Ben oui, ça faisait- ben oui. Après ça, ben bon Dieu, le lard, c'est la même chose, ça provient encore de la terre. Tu sais. Et puis une coupe de petits cochons, là, ça fait 2 parts l'automne, puis pour des familles, des jeunes qui commencent, ben, il y en a assez. Et puis, chez Chuteau, prendre vers 1900, il se récoltait du blé ici. Puis ça ne récolte plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'en sème plus. Mais ce blé-là, il récoltait, puis il allait le faire moudre à Saint-Félicien, là, à Rivière-au-Saumon, là. Il y avait un moulin, là. Aujourd'hui, c'est ça. Ben, je me souviens, moi, l'hiver, j'étais jeune, par exemple, je m'en souviens très bien, on a mangé du pain d'orge. Pas très, très bon, c'est surette un peu, mais ça nourrit. Ça nourrissait. Il y en avait, tiens, le père Aubert Hamel. Oui. Aubert Hamel. Il est arrivé ici, lui, avec sa famille. Il y avait, je sais pas, 7-8 enfants. Et puis la femme dans la charrette, avec son bébé de quelques mois dans les bras. Avec Joseph Hamel dans ses bras. Joseph Hamel dans ses bras, oui. Puis une vache a été faite dans les marais. Puis on nous a dit que quand il est arrivé avec cette famille-là, il manquait 50 cents pour acheter son premier cent de farine. C'était pas gai, ça, hein? C'est ça qui est arrivé. Des choses de même, vous savez, ça c'est un cas, mais comment il y en a eu des cas de même? Est-ce que vous avez déjà fait du savon? Ben, j'en ai vu faire en masse.
Bon. De quelle manière se prenait-il? Ah ben bon, ça c'est encore. C'est fait avec du gras, ça, du savon. Hein? Alors le gras qui se mange pas, il conservait ça. Le printemps, là, je me souviens qu'on ma défunte mère avait des grands tuyaux Des rails, d'animaux abattus dans l'automne. ouais, puis après ça, ben, des coins de l'or, Des puis restes de tout table. ça, des restes de table, tout ce qui pouvait se ramasser, qu'il y avait du gras. Il faisait fondre ça, comment il appelait ça? Vous avez consommé. Il faisait consommer, il appelait ça consommer. Puis avec ce gras-là, ben, tout ce qu'il avait acheté, c'était de la rosine puis du caustique. Alors, avec ça, il faisait du savon. Ça partait de la terre, ça encore. Ça coûtait moins cher. Du beau savon. Puis du beau savon, oui. Le savon, puis la potasse. Le dessous du savon, Ça servait à la c'était la potasse. On appelait. Oui. Et puis ça, on s'en servait pour brosser les planchers de bois. Hein? Oui, Est-ce c'était que c'était... du lessis. Il appelait ça du lessis. Il faisait du lessis avec ça, oui. Justement. Alors ça, j'ai vu ça mal. Ouais. J'avais des planches de bois, là, pas moi-même, mais ma défunte mère. Il ramassait à la potasse, là, il la conservait pendant Ouais. toute l'année. Ouais. Le Alors, ça, savon se faisait au printemps. je crois. ça revient à dire, tu sais, on gagne rien en argent. Mais n'empêche pas que les gens élevaient leur famille comme ça, puis des enfants en santé. La vie est belle. On dépensait. Ça se On faisait dépense rien. avec la cendre aussi du lessis. Oui. Pour laver les planchers le samedi, à part de la potasse. Surtout Monsieur Morin, de la cendre de bois franc. Ouais. pourriez-vous me dire la plus grande satisfaction que vous avez eue à travailler dans le public? Bon, la satisfaction, c'est la satisfaction du devoir accompli. À part ça, je ne me souviens pas d'avoir été payé jamais, puis personne ne l'était dans ce temps-là. On était aussi heureux comme aujourd'hui. Mais il y a des satisfactions, certaines. Oui. Oui. C'est ça qui est le paiement. C'est donc à dire que votre passé, vous ne le regrettez pas. Ah non, du tout, absolument pas. Absolument pas. Vous avez été combien d'années gérant de la Banque canadienne nationale ici à Normandin? Ben, j'étais 28 ans. Les salaires que vous aviez quand vous avez commencé, vos premiers salaires, Il y a une chose que j'avais remarqué. Quand j'ai ouvert, c'est-à-dire quand j'ai pris charge de l'agence, parce que c'était une agence, Normandin. On faisait nos rapports, nous autres, d'abord à Roberval, puis par la suite, et quand ils ont ouvert une succursale à Saint-Félicien, on a été rattachés à Saint-Félicien. Et puis, moi, je n'étais pas considéré comme employé permanent. J'étais payé au pourcentage de mes dépôts. Alors, ça m'encourageait à chercher à augmenter mes dépôts, tout ça. Mais le premier mois que j'ai travaillé là, ça m'a donné 37 piastres. C'est ça que 37 piastres. Après ça, bon, ça a remonté graduellement d'année en année, puis au fur et à mesure que le salaire augmentait, on en dépensait un peu plus. Puis, en tout cas, ça n'a pas commencé bien rose. Tu sais. puis les salaires que vous aviez, M. Morin, quand vous avez commencé à la secrétairerie, par exemple, de la municipalité, J'ai commencé moi, à 350 pièces par année. Puis comme j'avais été engagé au mois de mars, ben, il a été bien compris qu'il ne pouvait pas me payer 150 pour l'année. Il y avait 2 mois soustraits. Non, c'est de même, tu sais. Mais écoutez, réellement, il aurait tort de me plaindre, c'est vrai que je ne croyais pas grand-chose, mais malgré tout, ça aidait un peu. Ça aidait un peu. C'est un à côté. C'est un à côté. Et puis ça a augmenté graduellement. Quand j'ai pris ma retraite, il me payait, je pense, c'est 2800. Ça aidait. Tu sais. La vie s'est faite de même. C'est d'un bord, c'est de l'autre. Puis on a vécu. Moi aussi, vous avez eu d'enfants. Moi, j'ai eu 6 enfants. 6 enfants. Puis en plus, ben, j'ai élevé
une petite orpheline. Là. Ouais. Alors j'en ai élevé 7. Mais seul enfant. Ouais. Puis, votre femme avait-tu une bonne santé pour... Non, réellement, c'était pas une invalide, mais seulement qu'elle n'avait pas une grosse santé. Puis, elle avait de l'aide un peu, puis sa mère a été longtemps avec nous autres, et puis, en tout cas, elle a fait une vie raisonnablement bonne. Si on se reportait, M. Morin, au temps de votre enfance, là, vous avez vu confectionner l'étoffe pour Oui. faire le pantalon. En avez-vous porté de ces pantalons-là? Oui, porté. Bon, décrivez-nous donc la manière là, que nos mères faisaient l'étoffe. Bien, c'était l'étoffe du pays qu'on appelait, là. Ça encore, ça provenait de la terre. C'était encore les boutons, la laine. Et puis, ils payaient absolument rien pour faire l'étoffe. Tout le matériel qu'ils employaient était le produit de la terre. Hein? C'était tissé, puis c'était Ils commençaient par pressé. garder la laine. Garder la laine. Oui, ben, à notre âge, on est porté à se remémorer notre jeune âge, comment est-ce qu'on vivait dans le temps, en comparaison d'aujourd'hui. Et puis, inévitablement, on trouve que la vie était plus belle dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Maintenant, si on se rapporte aujourd'hui, là, il y a des choses qu'il faut corriger par la force de la nature. Hein? On est porté parfois à critiquer les jeunes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Maintenant, je me demande, malgré qu'on a fait une belle vie, je me demande si on était aujourd'hui, les gens de notre âge, à la place de nos jeunes, à vivre la vie qu'ils vivent, qui est la vie de tout le monde, je me demande si on ferait beaucoup mieux. On ferait beaucoup mieux. Bon, ben on vous remercie, M. Morin. De vous être prêté à cette interview. Ça fait grand plaisir que je l'ai Est-ce fait. que, sincèrement,